Salut la population africaine, la population mondiale. Nous sommes dans l'état d'urgence dans tous les sens du terme. Nous sommes dans l'état d'urgence sanitaire. Nous sommes confinés. Nous allons être confinés sûrement d'ici quelques semaines à la maison. Yo Brice, comment tu vas? Rien ne va dans ce pays, rien ne va dans le monde. Alors moi, je voulais revenir sur l'actualité du moment, d'accord? Parce que, bon, ça c'est mon opinion, hein, mon opinion personnelle. C'est mon avis à moi. Après, ça ne regarde que moi. Mais je pense que je parle de la liberté d'expression. On parle beaucoup de la liberté d'expression et en fait, la liberté d'expression, à un moment donné, elle doit s'arrêter à partir du moment où, pour moi, de ma part, la liberté d'expression s'arrête à partir du moment où on commence à vexer les personnes, où les gens deviennent susceptibles par rapport à ce que vous dites. C'est comme le respect. Voilà, le respect d'autrui, c'est à partir du moment où tu vois que la personne elle commence à se vexer, et toi tu continues parce que selon toi, ton opinion est valable, ça devient un manque de respect. Et bien c'est pareil pour la liberté d'expression. On nous bassine avec, oui, la liberté d'expression, mais la liberté d'expression, en France, elle arrange une certaine catégorie de personnes, d'accord? Je vais prendre par exemple, on a le droit de traiter les Noirs de toutes les manières, de toutes les façons. D'accord? On dit, ouais, c'est des blagues, faut pas être susceptible. Et quand t'as des Noirs qui ont pas envie de rigoler, on nous renvoie dans l'esclavage. Oh, mais c'est bon, l'esclavage c'est fini. C'est bon, on peut rigoler de tout. Mais en fait, non, on peut pas rire du tout. On peut pas se permettre de se moquer de... Tu vas te confiner chez WAM, rien du tout. Ouais. On peut pas se permettre, en fait, de se moquer des religions des gens. Alors, avant de parler de religion, déjà, je dirais que la plupart des Français, moi je parle des Français, hein, la plupart des gens, des Européens, ce sont des athées, des non-croyants. Ou sinon, ils pratiquent la religion juste pour pratiquer. Voilà, ils se disent, voilà, je suis chrétien, je suis un truc, et puis c'est tout, quoi. Après, tu as des gens vraiment qui sont dans la pratique et qui ont l'amour de la religion. Et pour eux, l'amour de la religion passe avant tout. Donc, je pense que la liberté d'expression, elle doit s'arrêter à partir du moment où on sent que la personne là-bas, elle reçoit pas le message comme vous. On parle tout le temps des musulmans, mais les musulmans, ils aiment leur religion. Ils aiment leur prophète. Et pour eux, à partir du moment où vous souillez le prophète, ça devient une insulte. Mais quand est-ce qu'on va comprendre que la liberté d'expression, elle s'arrête à partir du moment où on devient insultant, on devient moqueur? Quand vous insultez un prophète d'une religion et que les gens, vous voyez qu'ils sont susceptibles de s'emporter, mais arrêtez! Je comprends pas les gens qui défendent ça. Oui, mais si on n'a plus le droit de critiquer, mais critique, mais ferme-la, critique en privé. Tu sais que si tu critiques en public, forcément tu vas vexer. Et tu vas pas vexer une seule personne, tu vexes toute une communauté, toute une religion. Donc à partir du moment où toi, dans ta conscience, tu vois que voilà, ce que j'ai dit, c'est vexant. Putain, vous avez besoin de quoi? Il y a eu Charlie Hebdo, il y a eu plein de... Ils aiment leur religion. Après, je dis pas ce qu'ils font. Le fait de tuer quelqu'un, c'est bien. Non, je dis pas ça. Mais je dis que quand vous savez de quoi sont capables certaines personnes qui défendent ces valeurs-là, à un moment donné, arrêtez de marcher sur cette bande-là. Vous savez qu'ils aiment pas ça.
Pourquoi vous continuez sous prétexte que c'est la liberté d'expression? Mais non. Vous savez que ces gens-là, ils n'aiment pas qu'on parle de leur prophète. Mais arrêtez de parler de leur prophète. Il y a d'autres sujets plus intéressants. Vous cherchez toujours à provoquer les gens. Et quand les gens y répondent dans le mauvais, ce sont eux les méchants. Mais non, les méchants, c'est souvent celui qui commence. Vous savez très bien que ces gens-là, les musulmans, ils ont un grand respect pour Mahomet. Et quand vous souillez ce monsieur, ce prophète, c'est une insulte envers toute une religion. C'est une insulte envers toute une communauté. Mais quand vous voyez, vous avez votre liberté d'expression, soi-disant, là, elle arrive à ce moment-là, vous voyez que cette liberté d'expression, elle passe plus, elle fait plus rigoler les gens. Les gens, ils adhèrent plus. Eh bien, on arrête. C'est tout simple. C'est tout simple. Mais bon, vous allez me traiter de fou. Voilà, moi, je voulais donner mon opinion. Après, ce qui est arrivé au professeur, je dirais que c'est pas... Comment je peux qualifier ça? Comment je peux qualifier ça? Déjà, l'acte du professeur en lui-même, déjà. Il faut reprendre les choses. À quel moment, ce mec, il s'est dit, bon, je vais faire cours d'histoire et je vais montrer un prophète à poil. À quel moment? Tu sais, je veux bien qu'il est mort dans des conditions très atroces et puis je pense pas qu'il devait mourir. Que l'acte en lui-même, c'est un acte de barbarie, tu vois. Je dirais, moi, j'appelle pas ça un attentat, j'appelle ça, voilà, c'est une personne qui est énervée, et voilà, qui s'est laissé emporter, voilà. Accident. Ça, on va dire, c'est un dommage collatéral. Comme les Français disent, quand, quand un blanc, tu vas dans une mosquée, tu tues plein de gens, on dit que c'est un accident, un accident d'un dommage collatéral, et ben c'est pareil pour M. Samuel Paty, c'est un dommage collatéral. Parce que se dire que je fais preuve d'histoire, je suis prof d'histoire, que ce sujet-là, il est sensible, il est, il peut heurter la sensibilité des jeunes. C'est des élèves de quatrième. Donc le mec, chez lui, on lui dit, tu vois que Mahomet, il faut avoir un tel respect, un tel respect pour Mahomet et tout ça. Et tu apprends que ce même prophète auquel on te donne, on te dit, voilà, il faut l'idolâtrer, il faut faire ceci, il faut faire cela, avec un grand respect, on parle de lui comme avec le respect. Tu apprends qu'on l'a montré, on a fait une caricature de lui à poil. Mais voilà, moi, je peux péter les plombs. C'est là, en fait, c'est là que l'État doit sévir. À un moment donné, ils n'ont pas envie qu'on parle de leur prophète. Elle peut parler plus de leur prophète. Trouvez-vous une autre communauté, une autre religion avec laquelle faire mumuse. Ils n'ont pas envie. Pourquoi vous forcez? Liberté d'expression, quand ils le veulent. Quand Dieu donné, il fait un spectacle. Parce que c'est bien la liberté d'expression. On rit de tout. Apparemment, on a le droit de rire de tout. Comme on veut en France. Mais je pense que c'est pas vrai. On a le droit de rire sur les Noirs, sur les Arabes. Par contre, on n'a pas le droit de rigoler sur les Juifs. On n'a pas le droit de rigoler sur plein d'autres choses. D'accord? Donc, à un moment donné, je pense que liberté d'expression, il faut mettre des conditions. Il y a des conditions. Liberté d'expression, c'est bien, mais quand ça devient insultant et méprisant, je suis pas d'accord. Non, mais ce que je dis, c'est juste que la liberté d'expression, à un moment donné, il faut mettre des règles. Quand ça devient vexant, ben on parle pas. On monte pas des caricatures. On fait pas ça. Parce que là, c'est à l'actualité de maintenant, c'est toujours les musulmans. Les musulmans, ils reviennent toujours. Il y a d'autres actualités. Il y a des gens qui meurent de faim en Afrique. Il y a la guerre au Kosovo qui dure depuis tout le temps. On ne trouve pas de solution. Euh, il y a la tuerie du Congo qu'on n'en parle jamais. D'accord? Des millions de femmes se font violer,
des enfants sont kidnappés au Congo. Là-bas, ils vont jamais inquiéter. Mais tout le temps en France, on nous parle musulmans, musulmans. Putain, on est fatigué en fait. On est fatigué de ce refrain. Tu vois ou pas? Voilà, c'était mon point de vue. Je voulais donner mon point de vue. Parce que je vois, ça débattait, ça parlait, ça fait 3-4 jours, on parle que de ça. Tu regardes, t'allumes la télé. Comme je regarde pas souvent BFM TV, mais dès que tu mets BFM, H24, ça parle que de ça. Ça parle que de ça. Et là, maintenant, la France est menacée. La France est menacée parce que le président s'est permis de faire un discours. Et ça aussi, il y a le Covid déjà. Il y a le Covid. On n'est pas bien. Mentalement, les gens, ils sont en train, psychologiquement, ils sont en train de péter un plomb, les gens. Et vous voulez encore rajouter de l'huile dans le feu. De l'huile dans le feu. Ça brûle pas assez. On brûle pas assez avec les confinements, tout ça, les gens ils pètent des plombs. On peut même plus sortir, on peut même plus boire un café tranquillement. On peut plus manger tranquillement. On nous manque, et ouais, vous allez être confinés de 21h à minuit, alors qu'on sait qu'en fait, non, dans une semaine, ça sera un confinement total. Tu vois, tout ça, les gens ils pètent un plomb. C'est ça. Vous enfermez les gens, et en plus, après, vous devenez insultant. Et encore une fois, je ne dis pas que ce qui est arrivé au professeur, ça doit arriver. Mais il faut se servir de ça pour apprendre. Pour apprendre, il faut se servir de ça. Il faut prendre ça, cet accident, pour se dire, voilà. Maintenant, on sait que eux, ils n'aiment pas qu'on fasse des caricatures sur leur prophète. On arrête. Charlie Hebdo, il faut gagner en leçon. Quand un accident, moi aujourd'hui, si je me dis, je me suis fait contrôler là par les keufs parce que j'ai perdu mon permis, excusez-moi, si c'est à cause du téléphone, le téléphone je le laisse. Et si c'est parce que je ne mettais pas la ceinture, la prochaine fois je mettrai la ceinture. Si tu conduis une moto, tu fais un accident, tu n'avais pas de casque, et une deuxième fois, tu remontes en moto, encore sans casque, moi je me dis, mais ce mec-là, il est fou. Vous encouragez la bêtise, et quand ça arrive, vous rejetez la faute sur les autres. Vous n'avez pas vu ce qui est arrivé sur Charlie Hebdo? Pourquoi vous continuez à appuyer cette thèse-là? Oui, la liberté, on ne va pas nous empêcher de parler, mais quand vous voyez que le fait de parler, ça vexe certaines personnes, faut s'abstenir. Faut s'abstenir. Vous voulez faire joujou, amuser la galerie avec des caricatures qui font rigoler que vous. Ça fait rigoler que vous. Moi, je sais pas, moi, je rigole pas des caricatures de Charlie Hebdo. Ça n'a jamais été marrant. Et du coup, c'est nous qui payons les conséquences. Parce que quand ils vont venir faire des attentats, ils vont pas faire les attentats chez les politiciens. Ils viennent tuer la population qui a rien demandé. Des gens qui ont rien demandé. Ce qui est arrivé, comment ça s'appelle, sur Paris, ces gens-là, ils avaient rien demandé à personne. Ils n'avaient rien demandé. Ils sont venus boire leur café. Des innocents. C'est les innocents qui vont payer à cause des politiciens, encore une fois. C'est la population qui va amasser, qui va se faire allumer, qui vont se faire tuer. C'est qui? C'est nous. Et moi, j'ai pas envie de me balader sur Paris, prendre une balle, parce que Macron, il est parti faire un discours islamophobe. Non, je suis pas d'accord. Je veux pas me balader, j'ai pas envie de voir mon cousin, mes frères, mes potes se balader sur Paris, venir... Mais c'est tout ça, c'est des conséquences. Tu vois? Chaque mot, chaque truc a une conséquence. On appelle ça le karma. Maintenant, voilà, vous avez mon avis. Moi, je pense que la liberté d'expression, il faut refaire un texte, une loi, d'accord, qui dit que voilà, la liberté d'expression s'arrête à partir du moment où on devient insolent, vexant, insultant, d'accord, où on dépasse les mots dépassent même les images, les écrits, tout. Faut refaire une loi. Comme ça, la paix. Vous aimez pas la paix, vous voulez chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Là, maintenant, la France est menacée, il y a le Covid, on ne peut plus faire des soirées, on ne peut plus boire son café tranquillement. On est cloîtré à la maison et on a des menaces.
et on se fait menacer. Et puis, il faut reparler aussi de cette histoire de Covid parce que la crise a été très mal gérée. Moi, je ne comprends pas pourquoi on a été confinés. Ensuite, on a déconfiné les gens, on a laissé les gens partir en vacances en sachant que le virus comment ça s'appelle, le virus n'a pas été combattu correctement. On savait qu'il allait y avoir une deuxième vague. Du coup, on n'a pas anticipé. Tu vois, tout ça. Moi, je ne suis pas parti en vacances, mais tous ceux qui sont partis en vacances, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Laissez-nous faire nos mariages tranquillement, parce que les gens prennent le train, les gens vont à l'école, dans le métro, le RERD, c'est blindé, le RERA, c'est blindé, dans les métros, c'est blindé. Donc voilà, quoi. Mon coup de gueule de ce lundi 26 octobre. Samedi, j'avais un mariage annulé. Samedi prochain, mon mariage, il est annulé. Vendredi aussi, j'avais une soirée annulée. Donc, voilà quoi. On en a ras-le-bol. Et tout ça à cause des Chinois. Et je le dis. À cause des mecs de Wuhan, là, je sais pas quoi, là. Tout ça à cause d'eux. Faut se dire la vérité. Parce que cette maladie serait venue d'Afrique, on aurait accusé les Africains. Voilà, on aurait dit tout ça, c'est à cause des Africains. Encore eux, toujours eux. Ils nous ont rapporté, et ils vont nous dire plein de choses. Ils vont dire, ouais, c'est à cause de eux. Le sida, c'est les Africains. La malaria, c'est les Africains. Le rhume, c'est les Africains. Donc, ça aurait été, le Covid serait né en Afrique. Je vous ai dit comment on en aurait. Oh, les Africains, on aurait mangé de tout. Je vous dis la vérité. Dieu merci, ça vient pas d'Afrique. Parce que, oh là là, la manière dont on aurait attaqué l'Afrique tous les jours aux infos, vous en aurez eu mal aux oreilles. Donc voilà, j'ai un sujet que je mettrai ce soir, faire un petit débat avec vous. Faire un petit débat avec la population, mais je ne sais pas si je vais le faire sur Facebook ou sur Instagram, vu qu'on est confiné, donc on va revenir au live. Mais c'est un bon débat, je suis en train de réfléchir sur deux sujets. Je le mettrai tout à l'heure sur mon post, et en espérant que vous allez jouer le jeu sur mon post. Donc dédicace à Mademoiselle Jojo, à la coffillette la plus charmante de toute la nation. Dédicace à qui encore? Nicolette Minaj, Nakati Alman, Olivia Ilanga, Glody, on va se confiner, t'inquiète pas. À mon gars sur Brice, Bernice Luz qui nous suit, Jenny Douabi qui nous suit, Peladi, Bolon Petit. Donc, s'il vous plaît, Macron, il faut refaire une loi sur la liberté d'expression parce qu'il y en a marre en fait. Il y en a marre que ça va que dans un sens. C'est toujours les Arabes et les Noirs qui en mangent. C'est toujours les Noirs et les Arabes qui mangent. Dans une année, si on ne parle pas des Noirs et des Arabes, j'ai l'impression que les gens ils sont frustrés, ils ne vivent pas, ils sont pas à l'aise. Putain, il n'y a aucune information sur les Arabes. Oh, il n'y a aucune information sur les Noirs, en fait. Si on ne parle pas mal des Arabes ou des Noirs, j'ai l'impression que aux infos, il n'y a rien d'intéressant. Alors que dans plein de villes, il y a des gens qui se font tuer, qui se font kidnapper. Faites des enquêtes sur ça, parlez sur ça. Les crises économiques, la crise économique mondiale qui est en train d'arriver, ça peut être un sujet dans les infos. Parlez de tout. En fait, pour avoir de l'audience, il faut parler des Noirs ou des Arabes. Il faut mettre attentat pour que tout le monde soit fixé sur les infos. Ouais, attentat, waouh. Et parce qu'ils savent que le mot attentat, ça attire. Donc tout est devenu un attentat. Un attentat, c'est quand un Arabe tue ou quand un Noir tue. Un accident, c'est quand un Blanc tue. Ça devient un accident, mais jamais un attentat. Voilà, c'est comme ça. Voilà. C'est l'Afrique, nous sommes le monstre de toutes les nations. Et pourtant, il n'y a aucun soldat africain en France.
Mais c'est nous qui cherchons la guerre. Oh, j'ai déjà écrit sur Twitter, Macron. Non, mais il y a la police qui surveille Facebook en ce moment. Les flics qui surveillent ce qu'on dit sur Facebook. Donc je pense que le message serait passé. La police surveille les réseaux sociaux, hein. Tout ce que vous publiez, tout ce que vous dites est très très bien décortiqué. Ne vous inquiétez pas, je suis au courant. Donc voilà, à un moment donné, je pense que voilà, j'ai l'impression que c'est bon. Je dis pas quoi, je dis pas que les Africains sont faibles. Je dis juste que voilà, la minorité, voilà. La minorité est toujours la cause de tout. Et pourtant, je vois aucun soldat africain en Europe. Oui, oh. Tu savais pas, Linda? Tout ce que vous dites sur Facebook, tout ce que vous écrivez, c'est répertorié. Pourquoi, à ton avis, des fois, tu vois, il y a des statuts de 3 ans qui sont encore là. Facebook te rappelle, ouais, joyeux anniversaire, il y a 3 ans, tu avais écrit ce statut. Toi-même, tu t'en rappelais même pas. Mais Facebook t'a rappelé qu'il y a 4 ans, tu avais créé un statut sur une histoire comme ça. Facebook te le rappelle. Tu crois que tous ces archives-là, la police ne les a pas? Bien sûr. Les flics, on est espionnés de partout. Espionnés de partout. Donc, voilà. Et Macron, là, j'ai écrit sur Twitter, j'ai dit, mais à un moment donné, vous cherchez la guerre là où il n'y a pas besoin. Et après, c'est les autres qui deviennent des méchants. La méchanceté, c'est pas seulement l'acte l'acte en lui-même. La méchanceté, c'est aussi les dires. Un dessin, ça peut être méchant. Une caricature, c'est quand c'est mal vu par les gens.